Que le Seigneur soit béni, nous allons rapidement prendre parce qu'on a un programme chargé. La Bible dans le livre de Luc. Chapitre 2. Versets 8 à 14. Luc chapitre 2, 8 à 14. Celui qui peut lire à haute foi peut le faire pour nous. Isaïe 14, cette prophétie a été annoncée concernant le Christ qui devait venir. Et c'est comme ça que, parce que Dieu est fidèle à sa parole, à son alliance, au temps du Seigneur, Jésus est né et les hommes sont venus l'annoncer aux hommes. Le berger qui était là, mais ça représente l'humanité entière, l'humanité adamique, que Dieu a ouvert une porte et que désormais, c'est une bonne nouvelle. Il y a possibilité de revenir à Dieu. C'est comme ça que nous avons intitulé le message d'aujourd'hui. Toujours se réjouir d'Emmanuel. Amen. Isaïe 7,14 dit que le Seigneur allait venir pour être parmi nous, avec nous. Et cette bonne nouvelle qui s'accomplit lorsque Jésus est né dans le monde. Si c'est vrai, nous devons vraiment nous réjouir. Si tu es un homme de cœur, un homme qui a un cœur entier, un homme qui est juste, tu peux vraiment te réjouir parce que le Seigneur a ouvert une porte. Nous étions loin de lui, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de vivre avec lui. Sans nous juger, sans nous condamner. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui. C'est une main tendue de Dieu. Mais il nous reste seulement à la saisir pour expérimenter cette joie véritable. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a rapporté de Londres. Il dit, comme leur église est dans la ville, en plein centre-ville, des fois quand ils chantent, les gens qui passent peuvent écouter la louange. Alors, il y a un monsieur qui est rentré, il était derrière, il les voyait louer le Seigneur, comme tout à l'heure, je sais qui je suis. Alléluia. Louer le Seigneur dans la joie. Et à la fin du culte, tu viens. Mais combien je dois payer pour que je sois aussi joyeux et heureux comme vous? Hein? Combien je dois payer? Parce que je vous observe la vie dans la joie. Combien dois-je payer pour avoir la même joie? On leur a dit, alléluia. On leur a dit, c'est gratuit, c'est pas un problème. Les secrets, c'est Emmanuel. Alléluia. Toujours se réjouir d'Emmanuel. Les secrets, c'est le Christ. Tu n'as rien à payer. Il suffit seulement de croire que Jésus est le Messie et tu vas rentrer dans cette joie qui ne dépend pas des choses de ce monde. Alléluia. Voyez-vous, il est prêt à payer pour avoir cette joie. Il est prêt à donner l'argent pour avoir cette joie. Parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose de différent. Alléluia. On a vu aussi un jeune homme qui s'est converti ici. Il est danseur professionnel. Et c'est un disciple qui l'a mené ici. Et un jour, il disait, mais en fait, quand les gens me voyaient danser, ils pensaient vraiment que je suis heureux. Mais quand j'ai écouté la parole, maintenant je viens ici, maintenant je suis heureux. Il était au bord des larmes. Mais toutes les filles me courent derrière. Tout le monde m'acclame. Mais franchement, ils ne peuvent pas connaître mon problème. Mais maintenant, j'ai compris d'où venait le problème. Parce que j'étais séparé de Dieu. Alléluia. Maintenant que j'ai rencontré mon Créateur, je suis dans la joie. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Vous qui regardez les gens passer, c'est parce qu'ils ont le Mercedes et le voiture. Vous pensez qu'ils sont heureux? Souvent, c'est l'apparence. L'homme est fier. L'homme orgueilleux. Il ne veut pas qu'on sache ses problèmes. Les gens ne disent pas leurs problèmes. Vous allez les envier, vous allez les acclamer, vous ne connaissez pas leurs problèmes. Si l'argent pouvait rendre heureux, on l'aurait su. Alléluia. Ils semblent avoir tout, mais comment ils finissent? Ils ne peuvent pas dormir. Ils semblent avoir tout, mais les enfants sont pris par les ténèbres. Ils semblent être heureux, mais en fait, ils ne comprennent pas. J'ai rencontré un monsieur qui était ingénieur. Il nous a dit, il est devenu SDF.
à la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Mais quand on lui a donné l'évangile, un jour il nous a menés chez lui. Ah, il a une grande maison, mais pourquoi vous êtes dehors? Il dit, moi, en fait c'est ma place. Moi je ne suis pas hypocrite, ma place c'est là. Je fais des études pour être heureux. Je suis ingénieur, je semble avoir tout, j'écris des livres, je fais des conservatoires. Mais comment expliquer que ma femme, mon épouse, j'avais dit je pouvais échouer sur tout. Mais concernant ma famille, je ne dois jamais échouer. C'était le but de ma vie. Mais voici que ma femme m'a délaissé. Pour un voyou. S'il avait même mon rang, si au moins il avait mon rang, s'il avait l'argent comme moi, je comprendrais. Mais un voyou. Alors la vie n'a pas de sens. Alors moi je ne veux pas être hypocrite. Ma place est là, plus bas que terre, je reste là. Pas la peine de mettre des costumes, faire semblant. Tout le monde fait semblant, tout le monde fait semblant. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, tu dis, tout le monde fait semblant. Moi je suis entier. Moi j'ai compris que tout ça c'est l'hypocrisie. Avec ma voiture, avec ma cravate les matins, en fait je ne suis pas hébreu. Alors je dis, je vais être là, SDF, un héros. Vous vous rendez compte? Il écrit des romans. Né d'une famille riche. Il nous a montré des tableaux, que ses parents. Quand il joue le piano, il ne va pas parler. Mais c'est réjoui toujours. La véritable joie, c'est dans le Christ. Amen. Alléluia. Amen. La véritable joie, c'est dans le Christ. Pourquoi? Je bénis les seigneurs. Parce que les gens cherchent la joie. Hier, on était sur le terrain d'évangélisation. On a trouvé une famille, une mamie avec ses enfants, ses petits-enfants. On leur parlait de Jésus. On lui dit, je suis déjà vieille. Pour moi, c'est pour mes petits-enfants. Alors, on se tourne voir les jeunes. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de l'église. J'étais allé à l'église, mais c'est triste. Alléluia. La musique, voilà, c'est triste. Moi, je me remets tes pieds. Il ne savait pas que nous étions des évangéliques. Alléluia. Donc, il a une souvenir de l'église qu'il a fréquentée avant. Il est chaud, ça fait dormir. Alléluia. Je ne vais pas remettre tes pieds là. Est-ce que nous, quand on chantait, je sais que je suis, on était triste? Est-ce qu'on était triste? Je sais qui je suis. C'est la connaissance. C'est la parole. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et les diables continuent à tromper les gens. Il veut leur présenter une joie éphémère. Il veut croire que c'est lui qui a le monopole de la joie. Mais en fait, cette joie va conduire à la mort. Cette joie est momentanée. Mais la véritable joie vient de Dieu. Alléluia. Amen. Si les gens ne peuvent pas trouver cette joie qui vient de Dieu, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors, ça sera la drogue. Alléluia. Amen. Ça sera la drogue. Il y a tellement de pression au niveau du travail qu'il faut réussir. Il faut être le meilleur. J'ai connu un directeur, un PDG, parce qu'il a la pression des actionnaires. Il a commencé à consulter un voyant. Il a fait des grandes études. Alléluia. Il n'est pas en paix. Il n'est pas en paix. Les gens font semblant. La véritable joie, c'est dans les Seigneurs. Amen. Il fait, donne-moi ta main, donne-moi ta main. Il fait des cartes. Oh, voilà la carte montre qui voilà. Il ne peut pas être en paix. Souvent, ils sont dans la drogue. Les diables proposent des sexes. Alléluia. Alors aujourd'hui, n'en parlons même pas. Il fait croire que non, la joie, c'est physique. Ils essayent, ils commencent par Sophie, Marie, ça ne marche pas. Alléluia. N'en parlons même pas des filles. Avant que les filles au moins étaient pondérées. Mais aujourd'hui, les filles, vraiment, ils comptent les garçons, ils sont heureux, ils sont fiers. Mais tu ne peux pleurer, mon frère. Tu n'as pas d'honneur.
Il faut avoir la fierté de soi. Amen. Tu n'es pas un objet. Ton corps est le temple de Dieu. C'est le diable qui essaie de te tromper. Il veut en faire une fierté. Mais non, tu es malheureux. Alors pourquoi nous, en tant que chrétiens, il faut que nous comprenions que notre corps est le temple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai de la valeur. Dis à toi, j'ai de la valeur. Ce n'est pas n'importe qui s'approche de moi. Alléluia. Il propose la drogue, l'alcool. Il semble vraiment commencer par l'alcool à 4 degrés, ils finissent par, je ne sais pas, 24, 8 secondes. Alléluia. Avant la bière, c'était vraiment 0,%. Mais aujourd'hui, il y a des bières qui sont devenues incroyables. Ils sortent du train. Ils viennent du travail. Tu les vois tous à la gare chez le marchand de légumes. Au lieu de rentrer à la maison, la première chose à faire, quand il descend du train, va à la gare de Caille. Tu leur comme ça. Oh, tu sais, mon frère. Tu as des problèmes, frère. Tu as une famille. Tu as des enfants, tu traînes comme ça. Cet argent, tu peux acheter du pain avec. Parce que tu cherches la paix, la joie. Mais tu ne peux pas les trouver dans ces choses. Parce que l'homme, c'est un être spirituel. Avant tout, nous sommes des êtres spirituels. Et si nous avons une âme, notre âme ne trouve que sa joie auprès de son Créateur. Si nous ne sommes pas avec Dieu, nous sommes comme des poissons hors de l'eau. Si tu mets le poisson hors de l'eau, il va s'étouffer. Et après, il va mourir. Peut-être tu es encore au niveau de l'étouffement, mais ce n'est pas ton cas. Tiens, c'est pas ton cas. Peut-être tu suffoques, tu cherches les secours. Alléluia. Quand je faisais la livraison chez Conocos, alors je suis allé un jour voir les chefs. Je vois les chefs dans son bureau. Il a des secrétaires, des filles. Mais derrière son bureau, il y a des photos des filles dénudées. Je dis, mais chef, tu as des femmes à côté. Mais comment tu peux vraiment mettre des photos comme ça? C'est pas bon. Il dit, ah, la vie est trop dure. La vie est trop dure. Au moins, comme c'est trop compliqué, si je commence à trop penser, je vais faire la WC. Au moins, quand je regarde les photos comme ça, je suis apaisé. Alléluia. Au moins, quand je regarde comme ça, je suis apaisé. Parce que la vie est trop dure. Il n'y a pas vraiment... C'est pas joyeux. Au moins, ça donne un sens à la vie. Voyez-vous comment les diables trouvent les gens. Mais toujours se réjouir d'Emmanuel. Amen. Philippiens 4 dit, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs, je le répète, réjouissez-vous. Mais si vraiment les chrétiens commencent à se réjouir dans les choses du monde, il y a un problème. Parce que la vraie joie, c'est auprès du Seigneur. Alléluia. Amen. Les diables essaient de faire des choses. Moi, j'aime bien le Tour de France. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui vivent que par rapport à ça. La vie est tellement compliquée, mais non. Après, il y aura la Coupe du Monde. Après, il y aura la Coupe d'Europe, le Champion de Ligue. En fait, ils tiennent que par rapport à ces choses. L'on soit rendu à Dieu parce qu'il vaut mieux qu'il soit vivant qu'il soit mort. Alléluia. Ils tiennent que sinon la vie est morose. La vie est triste. L'âme humaine n'est apaisée. Ne trouve sa joie que lorsqu'il retrouve son Créateur. Dieu nous a créés à son image pour vivre avec lui. C'est le problème fondamental. Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Dieu nous a créés pour vivre avec lui. Si nous ne sommes pas avec lui, il y a des problèmes. Mais Dieu qui nous a créés par sa parole, il veut nous conduire par sa parole. Il veut nous guider par sa parole. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. De la même façon que le ciel est éloigné de la terre, nos pensées aussi diffèrent de celles de Dieu. Et nous ne pouvons que nous réjouir lorsque nous tenons la parole de Dieu comme une promesse. Il a dit à Adam, Ève, voilà, je vous ai créé, je vous ai planté dans les jardins d'Éden. Ça c'est Genèse chapitre 2, verset 8, 17. Voilà, vous profitez de tout, mais vous devez toujours écouter ma voix. Et ce désir a été symbolisé par l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin.
C'est-à-dire que je vous ai créé la terre, c'est pour vous. Mais en fait, pour diriger la terre, il faut toujours m'écouter. Alléluia. Mais les jours où vous allez cesser de m'écouter, vous allez sûrement mourir. Ils n'ont pas pris la parole de Dieu au sérieux. Alléluia. Ils n'ont pas pris la parole de Dieu au sérieux. Comme Dieu ne change pas, Dieu, sa parole est une alliance. Quand il fait une alliance, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ou bien tu obéis, tu mets en pratique pour ton bien, ou tu auras des problèmes. Alléluia. Adam et Ève n'ont pas pris ça au sérieux. Ils ont mangé, voilà pourquoi ils sont retrouvés loin de Dieu. Les poissons qui devaient vivre dans l'eau, l'homme qui est fait à l'image de Dieu, l'homme est d'abord esprit. S'il est esprit, il doit être avec Dieu. Si l'homme n'est pas avec Dieu, il a des problèmes. Mais à cause du péché, il y a eu trois choses, ce que nous appelons le problème fondamental. Il y a eu la séparation, sortez de ma présence. Il y a eu des péchés qui ont atteint la nature humaine. La nature humaine, tous les hommes qui naissent d'Adam et Ève sont esclaves du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'on fait volontairement. S'il y a un héritage physique, parce que les enfants reçoivent des caractères de leurs parents, génétiquement, physiquement, mais spirituellement, tous ceux qui naissent d'Adam, parce qu'Adam et Ève ont commencé à voir les enfants loin de la présence de Dieu, ils ont été touchés par le péché. Caïn et Abel se sont haïs jusqu'à commettre la même. Alors, qu'est-ce qui se passera par rapport aux familles différentes? Qu'est-ce qui se passera par rapport aux pays différents, aux quartiers différents? Si déjà des frères, des sœurs peuvent commettre un meurtre par envie, c'est que le monde entier est passé sous la puissance de Satan. J'ai dit séparation, péché et Satan. Ce sont les trois choses. C'est les problèmes fondamentaux. Les problèmes de l'homme, ce n'est pas les boire, les manger. Les problèmes de l'homme, c'est qu'il est séparé de Dieu. Et la seule possibilité de revenir à Dieu, c'est Christ. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on ne peut pas. Le Seigneur, là où il est dans la joie. Les hommes de Dieu, nuit et jour, sont en train de louer. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, sont en train de jeter leur couronne. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Amen. Amen. Si là où Dieu est, il y a de la joie, tous les jours, il est élevé, des chants s'élèvent, il est glorifié. En créant Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Il a tout embelli. Il a chassé les ténèbres. Il a mis de fleurs, de jardin. Les jardins d'Éden, jardin de délices, de profusion. Tout y était. Parce que, quelque part, il voulait cette réjouissance, cette paix, cette joie, que l'homme se sente à l'aise, que l'homme soit tout le temps reconnaissant, tout le temps élève des chants comme les anges le font. Il est loue parce qu'il est le créateur. Alléluia. Et nous, parce que nous sommes créatures de Dieu, Dieu a pensé que même sur la terre, la même louange, la même voix qu'il y a sur la terre, devait se trouver dans le ciel, devait se retrouver sur la terre. Donc Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Mais c'est le problème du péché dans les Ève. Alléluia. Alors qu'ils sont retrouvés dans un jardin d'abondance, des délices, des provisions. Il y avait tout à provision. Mais parce que Dieu veut que nous soyons heureux. Alléluia. Ah, je bénis le Seigneur. Parce que par la connaissance, il nous a libérés. La première fois que je suis venu dans les églises évangéliques, je trouvais qu'ils exagèrent. J'ai dit, oh, comment il peut danser comme ça devant le Seigneur? Comment il peut me sauter comme ça devant le Seigneur? Mais ils n'ont pas de respect devant les Seigneurs. Alléluia. Amen. Moi, j'étais habitué comme ça. Ah, pauvre pécheur. Alléluia. J'avais une peur bleue de Dieu. Je ne pouvais pas m'approcher. Comment je peux me venir devant lui comme ça? Ça, c'est manquer de respect. Alléluia. Mais aussi Dieu, là où il est dans la joie, il veut aussi que son peuple se réjouisse. Voilà pourquoi c'est marqué, dit, tout le monde se réjouit d'Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Dieu avec nous. Si c'est vrai, si Dieu est avec nous, c'est fini. L'enfant n'est vrai que quand il est dans les bras de sa maman. Il est en sécurité quand il est dans les bras de ses parents. S'il est dehors, on peut l'enlever. Alléluia. Amen.
C'est ça l'origine de nos problèmes. Alléluia. Le monde entier souffre du manque de Dieu. Leur maladie, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce n'est pas les bois, ce n'est pas les manger, ce ne sont pas les femmes, ce ne sont pas les jeux, ce ne sont pas les jeux vidéo, je ne sais pas, aidez-moi, ce n'est pas les casinos, aidez-moi, ce n'est pas... T'as besoin d'une seule chose, retrouver ton Créateur. Les anges vont dire, oh, on vient vous annoncer une bonne nouvelle. Vous étiez séparés de Dieu, mais Dieu a pensé à vous. Vous ne trouviez pas les chemins. Les uns adoraient les oiseaux, les autres adoraient les vaches, les autres adoraient les statues. Mais on vient vous annoncer la bonne nouvelle. La promesse d'Emmanuel, du Messie, s'est accomplie. Parce que Jésus est venu. Je ne suis pas venu vous juger, je suis venu vous sauver pour vous sauver. Parce que tu peux être heureux, mais les diables, tu peux sembler être heureux, mais les diables vont te créer des problèmes. Je plains une femme, à la télé, on montrait, son mari supporte un club de foot. Mais malheur à elle si le club venait à perdre. Donc si jamais son club perdait, cette femme connaissait que son mari, pendant 3 jours, tu ne vas plus parler. Et le courant, moi quand mon équipe perd, non, je ne suis pas bien, il ne faut pas me parler. Voyez-vous, il semble m'a trouvé la joie dans le foot, dans les sports. Mais malheureusement pour lui, il a choisi un club qui perdait tout le temps. Oh la pauvre femme. Alléluia. Bon, avant Paris Saint-Germain, il perdait tout le temps, maintenant ça a changé. Quand je m'approchais encore au foot, on le faisait de pleurer tout le temps. Alléluia. Voyez-vous, les gens ont des problèmes. Ils veulent trouver la joie dans les boire, dans les manger. On ne peut pas trouver la joie dans ces choses. Si tu es enfant de Dieu, il faut vérifier. Ta joie, tu la trouves où? Ta réjouissance, tu la trouves où? Dans la présence du Seigneur, dans la prière, dans l'évangélisation, ta joie, tu la trouves où? Quand tu regardes The Voice, ta joie, tu la trouves où? Il faut vérifier. Alléluia. Quand on vient à l'église, on ne doit pas supplier les gens pour louer le Seigneur. On ne doit pas vous supplier les vélos. On doit vous supplier, il faut chanter. C'est automatique. Dis à toi, c'est automatique. Bon, si tu ne sais pas encore le faire, c'est que tu n'as pas compris. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te parler. Peut-être si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu n'as pas compris. Le Saint-Esprit ne peut pas agir là où il y a la tristesse. Le Saint-Esprit ne peut pas agir parce que Dieu, là où il est, tous les jours, il est loué. Si tu es chrétien, tu ne te rejoues pas dans le Seigneur. C'est un problème spirituel. Si tous les jours, alors qu'on chante le Seigneur, tu sens les jambes lourdes. Si tous les jours on veut chanter, ta voix ne sort pas, il y a un problème. Il faut prier, il faut juste là, il faut gêner. Alléluia. On va venir ici, les mêmes moments on va chanter. C'est comme si on t'a mis des bois ici. Quand tu es dans le monde, quand tu es allé au Stade de France, tu allumais les bougies comme ça. Venez dans le Seigneur, frère, on va lever les mains. C'est lourd ici. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais je vais dire par là, le Seigneur dans sa parole, c'est qu'il veut que nous puissions tenir cette parole comme étant la vérité, comme étant une alliance. Et lui, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Si nous négligons cette parole, ce sera pour notre malheur. Israël ne perdait que, Israël ne pouvait perdre que lorsqu'il lâchait la parole. Lorsqu'il lâchait l'alliance, c'est pour cela qu'Israël avait des problèmes. Mais personne ne pouvait toucher Israël lorsqu'il obéissait à la parole de Dieu. Vous allez lire dans Nombre chapitre 9, à partir du verset 15 jusqu'à 23. Le Seigneur a demandé à ce qu'on construise la tente d'assignation, les tabernacles. Et là-dedans, il y avait l'arche d'alliance. Et quand cela était fait selon la recommandation de Dieu, l'arche d'alliance se mettait devant, au-dessus de la tente d'assignation. Et Israël ne veut point bouger. Pourquoi ils ont fait 40 ans? Il ne faut pas bouger tant que la nuée restait sur place. Tant que la colonne du feu était sur place, vous ne devez pas bouger. Si ça reste à 1 jour, vous restez 1 jour. Si ça reste à 3 jours, vous restez 3 jours. Seulement quand ça bouge, il faut bouger. C'est-à-dire que le Seigneur veut dire par là, celui qui est Dieu, il doit être devant, et vous, et nous. Tant que la nuée était là, il voulait apprendre aux enfants d'Israël.
Il voulait les habituer déjà dans le désert. Quand vous allez rentrer à Canaan, si vous ne comprenez pas ça, vous allez avoir des problèmes. Mais effectivement, comme ils n'ont pas compris, il a dit Moïse, Pharaon et son armée, vous n'allez plus le revoir. Mais quand vous allez rentrer à Canaan, ne faites pas comme ces gens-là. Les jours où vous ferez, vous lâcherez l'alliance, vous aurez des problèmes. C'est-à-dire, un chrétien qui ne considère pas la parole de Dieu va avoir des gros problèmes comme les non-croyants. Alors que tu es enfant de Dieu, alors que le Seigneur t'a appelé pour un héritage glorieux. Si tu ne tiens pas l'alliance, tu auras des problèmes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que depuis l'Ancien Testament, il y a des frères et des sœurs qui ont compris cela. Qu'est-ce qui faisait la différence? Dieu avec nous. Alléluia, dis à ton voisin, Dieu avec nous. Il y a les termes avec. Dis à ton voisin, avec. Avec nous. Si Dieu est avec moi, si c'est le mot qui revient dans l'Ancien Testament, avec. Alléluia. Dieu était avec Moïse. Même si Pharaon est tout puissant, même si la mer rouge est là, mais si je suis avec Dieu, alléluia, je suis avec Dieu, les problèmes n'est pas un problème. Dis à ton voisin, les problèmes n'est pas un problème. Retiens ça, avec. Ça c'est le premier fois, avec moi. Dieu est avec moi. Prenez-moi tout, mais laissez-moi avec Dieu. Alléluia. Joseph en Égypte, il était avec Dieu. Il a dit, je ne peux pas pécher à la femme de Potiphar. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Tu me fais l'avance. C'est sûr que si j'ai cédé, j'aurai peut-être la promotion au travail. Parce que la femme, quand il te défend auprès de son mari, hein, attention. Alléluia. Alléluia. Oh, je n'ai pas remarqué que ces garçons-là, ils travaillent bien. Hein. Tu peux nous rajouter un peu de salaire. Alléluia. Mais ils ne jouent pas avec les serres. Hein. Adam a fini par manger le fruit. Hein. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, mais non, tu peux augmenter. Joseph savait ces choses. Que, puisque je travaille chez son mari, sûrement si je cédais à son avance, j'aurai la promotion. Il va me défendre auprès de son mari. Si je gagnais 1000 euros, je peux gagner 5000 euros. Mais Joseph a dit, non, je préfère rester avec Dieu. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Personne n'était avec eux. Il était tout seul. Mais toi, quand tu es tout seul, comment tu fais? À l'église, tu viens, tu chantes Alléluia, Alléluia, Jésus m'a libéré. Quand tu es tout seul, comment tu es? Tu es pire que non-croyant. Frère, ça ne doit pas être comme ça. Personne ne pouvait toucher Israël lorsqu'il tenait l'alliance. Et Dieu, pour ramener Israël à lui, il utilisait les 3 fléaux dont je parlais ici. La famine, parce qu'il arrêtait la pluie. Ou bien il envoyait les sauterelles pour manger toute la récolte. La famine. Si ce n'est pas la famine, c'est l'épée. Il dit à David, choisis, tu veux l'épée, que l'ennemi puisse dominer sur toi. Mais quand Israël tient l'alliance, aucun ennemi ne peut toucher Israël. L'évangéliste qui a l'alliance, personne ne peut les tuer. Aucun sorcier, aucun magicien ne peut les toucher. Plutôt que de craindre le magicien, arrangez-vous à tenir l'alliance, à garder, à préserver l'alliance avec le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui nous a choisi, c'est Dieu qui nous a choisi. Si je suis avec Dieu, c'est tout. Alléluia. Daniel avait cette alliance. Daniel à Babylone, on lui a dit, il faut manger le main du roi. Il dit, je ne mangerai pas. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Moi, je mange cachet. Alléluia. Donnez-moi seulement des légumes. Que des légumes, là, ça suffit. Il avait une bonne santé que les autres. Mais, quand tu es tout seul, comment tu te comportes? Il a dit, je ne peux pas le faire. Et puisque Daniel avait la réponse, il a transmis ça à ses 3 amis. Un chrétien qui avait la réponse dans l'église, il devient témoin, il peut sauver beaucoup de jeunes. Des jeunes qui n'ont pas la même réponse, ils vont dire, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Qui t'a dit ça? Oh, mais non. Non, on est des jeunes. Faut pas l'écouter, il y a des gros problèmes spirituels. Même s'il a enseigné depuis 5 ans, même s'il est venu avec vous depuis 10 ans, si tu viens aujourd'hui, il ne faut pas vraiment l'écouter. Alléluia. Je préfère écouter les Seigneurs. Je vais attendre la main. Daniel a dit, je préfère rester avec Dieu.
Mais si je suis avec Dieu, même dans le faux lion, il est avec moi. Alléluia. Il dit, même si le feu s'est levé, tu ne seras point consumé. Aucune vague ne peut te submerger. Il était dans la barque avec les apôtres. Seigneur, tu dors, nous sommes en train de mourir. Alléluia. Il dit, genre de peu de foi. Les seigneurs avec nous. Daniel avait cette réponse. Qui peut lire pour moi Gédéon chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 34. Gédéon avait cette réponse. Oh, que le Seigneur soit béni. Gédéon avait cette réponse. Les diables leur enlevaient la joie. À chaque fois Israël s'aimait. L'ennemi venait voler la récolte. Parce qu'Israël n'écoutait pas la parole de Dieu. Depuis la mort de Josué, Israël s'est détourné de Dieu. Israël a lâché l'alliance. Et c'est comme ça que les ennemis ont commencé à prendre le dessus sur eux. Ils venaient prendre toute la récolte. Les fils d'Orient, le fils de l'Orient, les Madianites, les Philistins, ils venaient tout rappeler. Je parlais du 3 feux. La famine, l'épée et la peste. Les plaies qui frappaient les enfants d'Israël. Mais même quand ils frappaient les enfants d'Israël, il y avait un reste qu'il a mis à part. Alléluia. Il y a des gens, les problèmes, ce n'est pas Satan. Leur problème, c'est qu'ils sont en train de combattre Dieu. Beaucoup de problèmes que les chrétiens ont, ce n'est pas les diables, ce n'est pas ta mère. Ce ne sont pas tes frères, ce ne sont pas tes cousins. Mais il faut vérifier ta vie. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Alléluia. Beaucoup de problèmes. Pourquoi? Il y a une jeune qui me demande pourquoi les chrétiens ne réussissent pas? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à avoir des postes élevés? Pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à pénétrer certains milieux? J'ai dit, ce n'est pas n'importe qui va aller là-bas. Ils semblent être intelligents, ils semblent avoir beaucoup de capacités, mais ils n'ont rien. Et l'église a des difficultés parce qu'on n'a pas des gens qui ont des moyens. Alléluia. Alléluia. Non, je n'ai pas dit amen. Amen. Mais où la parole de Dieu est vraie ou n'est pas vraie? Mais la bénédiction suprême, c'est le Christ. Hein? Amen. Qu'il est pour nous. Rapidement. Juge 6, 34. Amen. Ce qui est important, c'est que Gédéon, devant l'ampleur du problème, devant la gravité de la situation, parce que le monde entier sous la puissance du malin, devant cette analyse, devant cette réalité, Gédéon veut rester avec Dieu. Gédéon préfère être avec Dieu. Il dit, je ne peux pas bouger, il faut me donner un signe. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne sans toi. C'est toi qui es large, tu vas être devant, moi je suis derrière. Je préfère tout perdre. Je ne bouge pas tant que toi tu vas pas assurer que tu seras avec moi. Mais Emmanuel, c'est Dieu avec moi, avec nous. Donc Josué voulait cette réjouissance jusqu'à ce que le Seigneur l'a assuré. Et quand il était convaincu que Dieu était avec lui, il s'est mis à mettre en pratique tout ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas eu peur de détruire l'idole de son père. Il n'a pas eu peur de détruire l'idole de son père. Toi qui es jeune, tu n'es pas obligé de tomber dans l'idolâtrie des parents. Tu n'es pas obligé de faire, de marcher comme les parents. Si Dieu t'a appelé dans la France, il faut comprendre ces choses. Tu ne dois pas répéter ce que les parents ont fait. Toi, tu es né dans l'église. Dieu t'a préservé en t'appeler très tôt. Peut-être que les parents ont été appelés plus tard. Alléluia. Il y a des rénantes ici. Il a détruit l'idole de son papa. Et les gens sont venus, mais qui a détruit l'idole? Il a dit, bon, on a dit c'est Gédéon. On a dit, il faut lapider Gédéon. Son père a dit, mais non. Si bat les dieux, il a que lui-même à se défendre. Il n'a qu'à tuer Gédéon. Mais personne ne doit toucher à Gédéon. On ne peut pas aider Dieu. Alléluia. Amen. On ne peut pas défendre Dieu. Alléluia. C'est ce que son père a dit. Si vraiment,
Cet idole a été détruit et qu'il est Dieu. Mais il n'a qu'à s'occuper de Gédéon. Alléluia. Aujourd'hui, les gens défendent Dieu. Il y a des religions qui défendent Dieu. Mais il n'a qu'à, s'il est Dieu, il n'a qu'à tuer. S'il est Dieu, il peut enlever les souffles. S'il est Dieu, il peut les faire disparaître. Pourquoi vous voulez tuer Gédéon? Puisque son idole a été détruite, il n'a qu'à tuer Gédéon sur peu. Mais laissez-moi vous dire, c'est notre Dieu qui est Dieu. Amen. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment avoir cette alliance que Dieu est avec moi. S'il est avec moi dans mes études, s'il est avec moi dans mon mariage, s'il est avec moi dans ma marche chrétienne, je ne peux pas échouer. Parce qu'il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Gédéon a dit, prenez-moi tout, mais laissez-moi Dieu. Prenez-moi les habits, prenez-moi la maison, prenez-moi, aidez-moi. Prenez-moi tout, mais laissez-moi avec Dieu. Parce que si vous me volez la voiture, il est capable de donner une autre. Si vous fermez une porte, il est capable d'ouvrir un portail. Qui est quoi? Qui est quoi? Il y a des gens qui viennent à l'église qui ne comprennent pas cette bénédiction d'être avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a laissé dans la Bible des passages. Ah, qu'est-ce que je peux dire? David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Psaume 23. Je préfère rester avec Dieu. Si Dieu est avec moi, même si Saoul s'est levé, même si Absalom m'échappe, si je suis avec Dieu, il va faire concourir toutes choses à mon avantage. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Tu vas faire le choix. Ou bien tu fais plaisir à tes amis, ou bien tu fais plaisir à tes parents. Mais le Seigneur a dit, c'est lui qui est Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, je ne vais pas parler de Habakkuk. Habakkuk dans 3, vous allez lire à la maison, chapitre 16, 18. Dieu lui a montré, parce qu'il voulait corriger Israël, des choses qui allaient arriver. Il a dit, même si les arbres ne poussaient pas, même si, mais je vais toujours me réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a toujours raison. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Même si tu es dans des problèmes difficiles, le Seigneur est au courant. Même si tu as des menaces, le Seigneur est au courant. Parce que la peur, l'angoisse, le désespoir nous poussent à faire des choses qui nous tournent les dos de Dieu. Même dans cette situation, devant les menaces, le Seigneur, tu es avec moi. Alléluia. Si tu es avec moi, c'est bon. Si tu es avec moi et tu permets cette situation, je vais vaincre. Si c'était moi-même, là, ce sera différent. Gédéon a compris ça. Si c'est vrai, alors le Seigneur veut que nous soyons concentrés. Dis à ton voisin, concentration. Si nous sommes avec Dieu, ben, il faut se concentrer. Alléluia. Alléluia. Moïse était avec Dieu, mais pendant 40 ans, il était dans le désert pour se concentrer. Pour enlever la culture égyptienne. Les apôtres étaient avec Jésus-Christ, mais pendant 3 ans, ils n'ont pas compris correctement. Tu peux être chrétien, mais il y a des choses que tu ne sais pas. Il faut vraiment que tu t'enracines. Il faut te concentrer. Alléluia. Tu peux lire pour moi 1 Pierre, chapitre 1. Peut-être à partir du verset 14. À haute voix. Le Seigneur est avec moi. Emmanuel. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il ne dort ni ne sommeille. Il est le bon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Je sais donner ma vie pour mes brebis. S'il est avec moi, il n'y a pas de problème. S'il est avec moi, le problème n'est pas un problème. Quel est ton problème? S'il est avec moi, la maladie n'est pas un problème. Je dois prier. Même si les médecins ont dit, mais il faut que je prie. J'ai dit 1 Pierre, chapitre 1er verset, à partir du verset, commençons 15. Amen. L'évangile, c'est un homme. L'évangile, c'est Christ. La parole a été faite chair. Nous l'avons contemplée comme la gloire d'un Fils unique. La solution, c'est la parole. Premièrement, deuxièmement, toujours la parole. C'est comme un verre de coca qui est tout noir. Vous continuez à mettre de l'eau. Ça va devenir clair. Tu n'as rien d'autre à faire que de venir écouter la parole de Dieu. Ah. Quels que soient tes problèmes, tu as des difficultés dans la marche chrétienne, tu as des difficultés à la maison, tu as des difficultés de santé. Il faut continuer à écouter la parole. Il ne faut pas rester loin. La guérison se trouve auprès de lui. La solution se trouve auprès de lui. Il ne faut pas aller loin. Il faut saisir la parole comme une alliance. Et prier au nom de Jésus. Dieu s'est donné sa parole.
Ah, je prie vraiment que le Seigneur élève des tels disciples. Il dit, oui, ce que vous êtes devenu chrétien, mais vous avez hérité de vos pères. Bon, je vous préviens, hein, ce n'est pas ta maman, hein. Ce n'est pas ton père quand je parle ici. Hein. Parce que si tu remontes, tu vas trouver qui à la fin? Adam. Alléluia. Alléluia. Ne prends pas ton père comme ton ennemi. Les péchés se déclinent de plusieurs manières. Ça peut être l'adultère, ça peut être l'alcool, ça peut être la sorcellerie, la magie. Mais tout cela, ça vient d'Adam. Alléluia. Donc, si Dieu t'a appelé, tu deviens une porte de salut, de bénédiction pour ta famille. Bon, Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais c'est une réalité, il faut comprendre ça. Je ne fais pas les biens que j'ai envie de faire, je fais plutôt le mal que je ne veux pas. Alléluia. Tel est le sort de la descendance adamique. Je ne fais pas les biens que j'ai envie de faire, mais je fais plutôt le mal que je ne veux pas. Le mari sait qu'il faut être fidèle à sa femme, il n'a pas de force. La femme sait qu'il faut être fidèle à son mari, il n'a pas de force. Les enfants savent qu'ils doivent obéir aux parents, ils savent pas, ils n'ont pas la force. Ils vont à l'école pour recevoir l'instruction, mais ils négligent le professeur et le maître. C'est le péché qui rentre dans la nature. Et tout ça vient d'Adam. Mais le Seigneur a dit par la parole permanente et vivante de l'évangile, le Seigneur est venu vers vous. Le Messie est venu vers vous. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus puissante qu'une épée quelconque à double tranchant, capable de séparer esprit et âme, capable de séparer jointure et moelle. Elle juge des pensées du cœur. Tout est à nu devant lui. Tu viens devant cette parole, ça va t'éclairer, ça va te permettre de voir réellement comme tu es. C'est comme un miroir qui montre clairement ce que nous sommes. Si tu n'as pas beaucoup de courage, tu peux venir devant la parole. Alléluia. Parce que quand tu n'avais pas le miroir, tu ne savais pas que tu avais un bouton ici. Alléluia. Il y a un pasteur qui nous a rencontré pour la première fois en Afrique. Les missionnaires ont amené un miroir. Alléluia. Il y avait une vieille dame qui était là, il n'a jamais vu le miroir. Après, on met le miroir devant lui. Il dit, oh, qui est cette vieille qui est moche comme ça? On n'a jamais vu dans ce village. Qu'est-ce qu'elle est moche? On n'a jamais vu une telle personne. Il vient nous aider. Il n'a jamais regardé dans un miroir. Et il traite cette dame de vieille moche. Et il ne savait même pas que c'était elle-même qui est. Et c'est toi. La parole de Dieu va te montrer qu'il y a un bouton ici. Il va te montrer que ta vie n'est pas en règle. Et tu n'as pas le choix, il faut mettre ça en règle. Si tu as un cœur sincère, parce que quand Dieu te parle, ce n'est pas pour te chasser, pour te détruire. Il vient te dire, ma fille, mon fils, si tu étais comme ça, parce que tu te loin de moi. Mais ce n'est pas trop tard. La bonne nouvelle est que les hommes sont venus. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Quel que soit ton passé, quels que soient les problèmes, le Seigneur a envoyé son fils Jésus pour toi. Ce n'est pas trop tard. N'écoute pas le diable qui est là pour accuser. Tu ne peux pas aller vers Dieu. Toi, tu mérites la mort. Dieu est toi façon. Mais la bonne nouvelle qui va apporter la joie, c'est le Christ. Amen. Hein, frère Stéphane? Ah, c'est le Christ. Hein. Il n'y a pas autre chose là. Quel que soit mon passé. On a vu Freddy, hein, écoutez de Freddy qui m'a dit, mais je vais regarder Freddy sur internet. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et Freddy, avec qui on traînait ici à nos gens, on traînait ici, on faisait des 400 coups, il parle comme ça hein, au Coréen. Il a regardé sur notre site, il a vu Freddy, il a dit, c'est pas possible. Il est venu ça. Alors qu'on l'avait appelé, on le signait comme ça, 1664. Il mélangeait. Alléluia. Pour la première fois, quand il s'est converti, il a fait un rêve et il a arrêté de ses rêves. Il fait des rêves. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un rêve la nuit. Et je me suis souvenu. Parce que j'ai dormi tout dans un état second. Mais aujourd'hui, il prêche l'évangile. Il fait la mission. Quel que soit ton passé, mon frère, quel que soit ton problème, c'est le Christ. En dehors de soi, il n'y a pas de joie. Sinon, le diable va t'attaquer, il attaquera ta famille, tes enfants. Il va te tromper jusqu'à ce qu'il va te tuer. Il va t'emmener dans des joies éphémères. Il y a des jeunes européennes qui vont tous les jours à Ibiza pour aller chercher la joie. J'ai trouvé un chrétien comme ça, il s'est préparé pour y aller. Il dit, pasteur, j'ai travaillé, l'examen était très dur, franchement, c'est trop dur, mais
Je parlais comme ça, je dis, mais il faut faire attention, il faut être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Sinon, si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, un jour, tu vas aller à l'église. Il dit, parce que j'ai déjà payé un billet sur Internet. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Oh non, parce qu'il y a je suis stressé parce qu'il y a des examens. Mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a des lieux, il ne faut pas aller. Amen. La joie éphémère. Des gens sont tellement pris par les ténèbres. Ils vont tous se permettre là-bas. Dans les orgies, ils vont là-bas. Dans des beuveries mortelles. Toi, tu es enfant de Dieu, ta joie doit venir du Seigneur. Je le répète, je suis toujours dans les Seigneurs. Et si c'est vrai, bien que nous sommes devenus chrétiens, il y a en nous des choses qui ne sont pas correctes par rapport à nos anciennes habitudes, par rapport à notre caractère, par rapport à notre cœur. Il faut que toutes ces choses-là soient changées. Et il faut une concentration. C'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il était ressuscité, il a vu que les disciples avaient fui. Il les a pris pendant 40 jours. Une formation concentrée. Qui a demandé de concentrer? Pendant 40 jours, il a commencé à leur parler du Christ. C'est le Christ qui est la solution. C'est l'Emmanuel. C'est la postée d'un femme qui devait venir. Si tu crois en Christ, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, même si ton enfant, ton arrière-plan était sataniste, même si dans ta famille il y avait des sorciers, des magiciens, à partir de toi, l'histoire de ta famille va changer. Tu vas accepter Jésus, c'est lui le Christ, c'est lui la solution que Dieu a envoyée. Amen. C'est ce qu'il a rappelé. Alléluia. Si le diable veut attaquer la famille, il veut attaquer les couples, la solution, c'est le Christ. Si le diable, dans Genèse 6, a voulu attaquer la région, la nation, c'est le royaume de Dieu. Amen. C'est ça ce qu'il a fait dans Actes 1, verset 1er, verset 3 et verset 8. Mais pour avoir la puissance en fait de conquérir le monde, le Saint-Esprit. 3 choses il a concentré. Je dis à vous 3 choses. 3 choses. Le Christ, le royaume de Dieu et le Saint-Esprit. Pendant il a prêché ça pendant 3 ans, mais ils n'ont pas compris. Au moment important, quand on a arrêté Jésus, ils ont fui. Si tu n'es pas enraciné, si tu ne reçois pas cette parole concentrée, au moment important, tu vas te comporter comme de non-croyants. Voilà pourquoi les chrétiens simplement venir à l'église. Au moment de l'épreuve, ils choisissent des fois des choses incroyables. Il peut choisir le divorce, bien qu'il vient à l'église. Bien qu'il sait que ce n'est pas la volonté du Seigneur, il va le faire. Parce que ce sont des habitudes, c'est des tempéraments, des caractères qui sont restés. Il semble sortir de l'Égypte avec miracle. Dès que les premières difficultés sont venues, il n'y a pas d'eau. Ils ont commencé à dire à Moïse, ramène-nous là. Dès que les premières difficultés sont venues, il n'y a pas à manger. Oh non, ramène-nous en Égypte. Il y avait des concombres, il y avait des melons, il y avait des oignons. Il semble vraiment sortir du monde. Mais arrivé dans les Seigneurs, il veut faire marche en arrière. Des choses qu'ils ont vomi, ils y retournent pour voir. Voilà pourquoi la Bible dit les salaires du chien, l'argent du chien, du cochon, on ne peut pas venir amener ça à l'église. Parce que la force du chien et du cochon, ils sont capables pour les chiens de manger ce qu'il a voulu. Et le cochon, après être lavé, il retourne pour se foutre dans la boue. Si tu es là aujourd'hui, la solution c'est le Christ. Ton arrière-plan désormais c'est le règne de Dieu. Il suffit de prier au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va tout restaurer. Amen. Sinon, tu vas sembler venir à l'église et vivre encore les choses du monde. Mais ce n'est pas trop tard. Tu as besoin de concentration. Il y a 3 de concentration. Formation concentrée. Voilà pourquoi, comme ça, tes racines vont changer. Tout vient de racines. Si les racines ne trouvent pas de la nourriture sous les sols, les feuilles vont tomber. Et le Seigneur veut changer cette racine, cet arrière-plan familial, social, culturel, dans lequel on a baigné pendant longtemps, des traditions. Et ça étouffe l'accomplissement de la parole. Ça bloque l'œuvre de Dieu. Ils semblent venir à l'église, mais ils sont dans la colère, ils sont dans la vengeance. Ils semblent venir à l'église, ils ne savent pas pardonner, ils semblent venir à l'église. Ils sont dans la haine, dans la médisance. Amen. Ils sont dans la vengeance. Leurs paroles piquent comme du venin. Ce sont les tempéraments, les caractères, les habitudes. Ils semblent venir à l'église, dans le monde. Il était avec les copains, les copinages. Ils viennent à l'église, ils continuent avec les copains, les copinages. Il était dans la drogue, il vient à l'église, il continue dans la drogue. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que le Christ est venu. Je n'ai pas entendu. Alléluia.
Bon, pour finir, Dieu a demandé, il faut être sérieux. Pour voir les œuvres de Dieu, il faut être sérieux. Si tu n'es pas sérieux, le Seigneur n'est pas utilisé. Même si tu as reçu des dons, même si tu as reçu des talents, si tu n'es pas sérieux, Dieu ne va pas t'utiliser. On nous a dit mardi, Absalom était l'homme le plus beau dans la Bible. Il a reçu un don, être plus beau. David était beau, Saoul était beau, mais lui il était plus beau sans défaut. Mais à cause de cette beauté, parce qu'on l'a clamé partout, il a trahi son père David. Absalom, c'était le fils de David. Mais il est mort très tôt. Parce qu'il n'a pas saisi que les dons, ta beauté et ton intelligence, c'est pour servir les plans du Seigneur. Et Dieu veut que toutes les compétences, toutes les beautés, tous les talents servent à sa gloire. Tu sais chanter? C'est comme ça qu'on nous a dit, que ce soit Elvis Presley, il a appris à chanter dans l'église. Les musiciens, ils ont appris. Tous, ils ont appris à chanter. Après, les diables les attirent. Toi, tu ne dois pas être ainsi, sinon tu ne seras pas sérieux. Tu vas finir comme Absalom, qui a été tué par une branche. La Bible dit, pourquoi veux-tu mourir trop tôt, trop jeune? Ben, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Absalom n'était pas sérieux. Vous allez lire ça dans 2 Samuel 14. Il y a qui encore? Balaam n'était pas sérieux. Balaam, prophète devant l'Éternel, il n'était pas sérieux devant le Seigneur. Balaam l'a appelé pour aller maudire Israël. Alors qu'il savait qu'il ne peut pas maudire Israël. Il est allé pour, oh, je vais quand même aller. Tu sais que tu ne vas pas faire. Pourquoi tu vas? Pourquoi tu vas? Pourquoi tu le fais alors que tu sais pertinemment en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas le faire? Alléluia. Saoul n'était pas sérieux. Vous allez voir ça. J'ai dit Balaam n'était pas sérieux. Nombre chapitre 23, à partir du verset 1er jusqu'à la fin. 30. 1 à 30. Balaam est mort à cause du fait qu'il a voulu maudire Israël alors qu'il savait pourquoi maudire Israël. Aucune malédiction ne peut atteindre Israël. Aucun enchantement ne peut atteindre Israël. C'est un peuple mis à part. Aucun enchantement, aucune malédiction ne peut atteindre l'évangéliste. Aucune malédiction ne peut atteindre les chrétiens. Aucun enchantement ne peut atteindre les chrétiens. Aujourd'hui, l'Église a peur de tout. Mais c'était l'Ancien Testament. La Bible dit, la gloire de cette deuxième maison est supérieure. Dieu a dit à Balaam, toi tu veux maudire. On t'a payé pour aller sur la montagne et maudire Israël. Ne sais-tu pas qu'aucun enchantement, aucune malédiction ne peut atteindre Israël. Mais je vous dis que Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus, est mieux que le sacrifice de Moïse. Alléluia. Si Dieu pouvait préserver Israël, toi ta vie dans la main du Seigneur, il ne faut pas du tout craindre qui que ce soit. Alléluia. Il est vivant. Saoul a désobéi, n'a pas pris la parole de Dieu au sérieux. Mais si nous continuons à prendre la parole de Dieu au sérieux, nous allons voir les œuvres de Dieu. Amen. C'est comme ça que dans Actes, quand ils ont restauré cette foi, quand ils ont changé les racines, quand ils ont restauré les caractères, Pierre qui a régné Jésus 3 fois, le jour de la Pentecôte, par la prière, il avait le Saint-Esprit descendre. Alléluia. Dans Actes 3, Pierre et Jean ont vu un paralytique. Ils ont prié et le Seigneur l'a fait lever. Si on est sérieux, on va voir les œuvres de Dieu. Mais si on néglige, si on n'est pas obéissant, si on n'est pas humble, même si tu as des talents, même si tu as des dons, tu vas finir comme Absalom et Saül. Mais si Dieu te parle, c'est pour que tu corriges ça. Alléluia. Alléluia. Dans Acte 16, la Bible dit, Paul et Silas, ils ont prêché l'évangile, on les a arrêtés. Mais comme ils connaissaient le mystère d'avec, dis à toi le mystère d'avec. Dieu est avec moi. Mais on les a mis en prison, ils ont commencé à chanter. Jésus m'a libéré. Toute la prison est écoutée. Et tout à coup, les anges sont descendus, ils ont brûlé le fondement de la prison. Quand tu es l'alliance du Seigneur, celui qui te touche le Seigneur. Tu es la prunelle, le lait de Dieu. Alléluia. Ta vie est dans la main de Dieu. Tu es placé dans le lieu très très élevé. Assis à l'autre Père en Jésus-Christ. La vie est cachée avec Christ en Dieu. Fini la peur. Dieu a demandé, fini la peur. Il faut se réjouir. Toujours, Dieu a demandé, toujours se réjouir. Toujours se réjouir. Ils ont chanté et les anges sont descendus. Voilà pourquoi, pour finir, il y a qui encore? Je ne veux pas citer Isaac. Alléluia. Isaac, il connaissait ce mystère. La Bible déclare, on sabotait les puits qu'il était de faire. On lui créait des problèmes. Mais comme Isaac connaissait ce mystère, Dieu arrivait et lui permettait de nouveau de trouver de l'eau. Alléluia. Parce qu'il était l'alliance
Dieu a traité avec Adam, et plutôt avec Abraham, et ça a continué chez Isaac, jusqu'à Jacob. Et c'est comme ça qu'il pouvait tout le temps trouver des lots. Les ennemis ne pouvaient pas trouver, lui il pouvait trouver. Même si tu n'es pas intelligent, si tu es avec Dieu, si tu as les mystères de Christ, il peut te donner l'intelligence. Il peut te faire de toi une femme de foyer merveilleuse. Il peut te faire de toi un mari modèle. Les papas ne vont pas dire Amen. Les papas, vous êtes là, non? Amen. Les papas, ils vont dire Amen. C'est pas clair. Alléluia. Mais le Seigneur est avec nous. Amen. Pour finir, c'est la prière qu'il faut saisir. Dans Psaume 75, 15, verset 7, la Bible dit, l'élévation ne vient pas de l'Égypte, de l'Orient. J'ai dit quoi? Psaume 75, verset 7, l'élévation vient de Dieu. Donc, tous les disciples doivent vraiment restaurer les trois aujourd'hui, à savoir la parole d'aujourd'hui que nous avons reçue, et trouver les sujets de prière. En fait, de prier, quand nous trouvons les sujets de prière et nous prions, c'est les règnes de Dieu qui va agir par les Saint-Esprit. Amen. Nous allons avoir la puissance spirituelle pour aller étudier. Nous allons avoir la puissance spirituelle pour aller au travail. Parce que sur tous ces terrains, c'est le diable qui règne. Mais je ne peux pas aller travailler sans la puissance spirituelle. Je ne peux pas aller étudier sans la puissance spirituelle. Parce que le diable va te piéger. Va te piéger. Et si tu n'as pas la lien de Christ, tu vas te comporter comme un non-croyant, tu vas perdre le travail. Alléluia. Il faut restaurer cela. Et c'est comme ça que le Seigneur va ouvrir des grandes portes. Son règne va nous accompagner. Dis à toi, tu ne peux pas échouer. Ton arrière-plan, ce n'est pas ta famille. Ton arrière-plan, c'est le royaume de Dieu. La Bible dit, petit troupeau, n'ayez crainte car votre Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Il nous fait bénéficier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Raison pour laquelle il a dit, allez conquérir le monde avec cette puissance, avec cette foi fondée sur le Christ. Allez conquérir le monde. Les disciples de la chambre haute avaient cette réponse. Ils sont partis de Jérusalem jusqu'à Rome sans que qui que ce soit puisse les arrêter. Ils semblent arriver à Rome, bien que César était puissant, mais la puissance qui les accompagnait a fait tomber toutes les forteresses. C'est ta bénédiction à Jésus-Christ. Amen. Dieu Père, nous voulons te louer pour ta parole qui est la vérité. Nous sommes reconnaissants et c'est que ta parole ne peut retourner à toi sans avoir accompli ta volonté. Merci de permettre cela dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin que nous soyons ces témoins qui vont proclamer ton amour, la bonne nouvelle comme les anges l'ont fait jusqu'au bout du monde. Et c'est là pour ta gloire et les vrais bonheurs des hommes. C'est par Jésus que j'ai prié. Amen.